Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Naturellement, une démarche d'introspection, ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande de la constance, ça demande de l'assiduité, ça demande de la volonté, ça demande tout ça. Le bon sens populaire dit on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Effectivement, mais je crois que d'une manière générale, voilà, on peut ajouter un autre dicton du bon sens populaire, tout travail mérite salaire, et le travail finit toujours par payer. Voilà. Donc bien évidemment, c'est pas une douce balade au bord de plage, hein, c'est plutôt un trek épique à travers les méandres de la conscience, des mécanismes internes. Il faut plutôt s'imaginer en train d'escalader des montagnes, les montagnes de ses propres peurs, traverser les rivières tumultueuses du doute, hein, combattre les créatures sombres des pensées qui vous attendent au coin du bois. Mais voilà, mais arrive le jour où on commence à tutoyer les sommets, parce que s'il est vrai que la quête du nirvana doit pas devenir un leitmotiv en soi, on arrive quand même à s'élever avec du travail, avec de la constance. On arrive, voilà, c'est peut-être gravir l'Everest en pantoufles finalement. En pantoufles dans le sens où avec Méos on y va à son rythme, et puis on s'arrête autant de fois qu'on a envie, voilà. Et simplement ce que je veux absolument dire, c'est que si vous n'avez pas envie de prendre du temps pour vous, si vous n'avez pas envie de réellement euh, aller voir ce qui coince, ce qui déconne, pourquoi vous déconnez, pourquoi vos relations aux autres déconnent, pourquoi votre corps est en train de vous dire arrête, t'as trop déconné. Si vous n'avez pas n'avez pas envie d'aller retirer un coin du voile, bon, c'est pas pour vous, c'est pas la peine. Ça demande une vraie motivation. Ce que je peux dire autour de moi, alors j'ai mon parcours personnel bien évidemment, mais par rapport aux gens que je peux accompagner ici ou là, c'est que 100% des gens qui ont commencé à bosser sur eux y ont vu des gains. Voilà. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui vous diront que dans le domaine de la spiritualité, ben, finalement, c'est un petit peu les démarches d'introspection, c'est un petit peu l'art de voir des problèmes qu'on ne voyait pas quand on était un petit peu inconscient de tout ça. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Ça fait partie du cheminement. Pour autant, quand on a passé un certain cap, on se rend compte que finalement, les problèmes qu'on avait, ils étaient tout aussi inconsistants. Ils venaient pas de nous. C'était souvent du domaine de l'acquis, des conditionnements extérieurs. Donc, on se retrouve plutôt soi-même, avec, il est vrai, des problématiques qu'on n'avait pas, souvent pas avant, mais avec des outils, beaucoup plus d'outils pour arriver à gérer des situations qu'on avait du mal à gérer auparavant. Voilà, donc in fine, on est quand même gagnant. Il est vrai aussi que, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, beaucoup de gens qui bouclent, hein, qui font le tour qui ont l'impression d'être engagés dans un cheminement spirituel, d'un cheminement d'éveil, mais qui ne le sont pas. C'est pas parce que vous fréquentez les séminaires, les conférences, et que vous lisez des livres que vous avez intégré toute la connaissance théorique qui vous a été délivrée. Donc c'est là que très souvent les gens vous disent de toute façon tout ça ça sert à rien, c'est bullshit, ça boucle et puis ça n'avance pas. Oui, parce qu'il n'y a pas d'intégration. Donc attention aux faux amalgames. Moi je reste résolument optimiste et pourtant j'ai loin. J'ai passé quelques décennies dans merde. J'ai su aussi mesurer la difficulté, 100 fois remettre l'ouvrage sur le métier. Je sais également ce que ça veut dire. Donc il est hors de question pour moi de dire ça va être simple et facile. C'est plutôt, on a parlé de gravir une montagne. Il y a cette fameuse citation de Confucius, hein, pour arriver à gravir la montagne, commence par le premier pas. C'est un pas après l'autre. Donc voilà, si tu regardes le sommet de la montagne, tu n'y arriveras jamais. Si tu regardes juste un mètre devant toi, tu peux arriver à le faire. Voilà, donc au dehors de la métaphore du gravissement de la montagne, il y a aussi la métaphore
l'athlétisme, à savoir c'est plutôt un marathon qu'une course de fond. Mais indéniablement, il y a des gains au bout du chemin. Et puis, il faut surtout, surtout, surtout pas se leurrer. Une démarche d'introspection, une démarche d'éveil personnel, une démarche d'accomplissement, d'épanouissement de soi, pardon. C'est un travail sans fin. Donc, il n'y aura jamais de fin. Donc, vous n'aurez jamais un état nirvanesque à vous nourrir de prana, où vous n'aurez plus aucun souci. À la limite, vous pourriez arriver à cet exercice-là, comme le font certains sages du monde oriental, mais vous allez être complètement déconnecté de votre vie actuelle. Donc simplement, si vous voulez arriver à mieux gérer votre vie actuelle, à mieux gérer des problématiques qui se posent, des problèmes relationnels, des problèmes de santé globale, bah oui, vous avez des chances d'arriver à mieux vous en tirer, à mesurer avec le temps qu'effectivement, ce type de démarche est quand même pleine de bienfaits.